tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Canada Granit, mon nom c'est Anne Brault et aujourd'hui je vais vous parler des boxeuses de Kaboul, de Malala, une jeune Pakistante, et des droits de l'enfant. Donc, bonne écoute! Donc, pour commencer, Malala est une jeune Pakistante qui, à un très bon âge, dans son autobus scolaire quand elle allait à l'école, fut un jour qui aurait pu être critique pour elle, car les talibans ont entré dans son autobus et lui ont tiré une balle. Malala a eu beaucoup de chance ce jour-là, car elle a réussi à tourner sa tête au bon moment pour éviter la balle. À l'âge de 11 ans, elle a créé un blog pour démontrer la violence des talibans. Les talibans, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce qu'ils font? Les talibans sont des musulmanes fondamentalistes qui envahissent certaines régions dont le Pakistan, l'Afghanistan pour instaurer le régime de la charia qui va faire en sorte que les filles n'auront pas le droit à l'éducation, n'auront pas le droit de pratiquer des sports dont la boxe, comme les boxeuses de Kaboul. Elles n'auront également pas le droit à certains loisirs comme la télévision, la musique et plusieurs autres. C'est pourquoi Malala, en écrivant ce blog à 11 ans, se fut connaître à l'international et devint des porte-parole pour certains organismes. Car Malala, elle veut aller à l'école, comme tous les autres garçons et certaines autres filles. Également, selon la Charte des droits à l'enfance, tout enfant, gars ou fille, a le droit à une éducation égale, a le droit à une égalité totale, c'est-à-dire qu'ils ont tous les mêmes droits. Ils doivent également être protégés par le gouvernement de toute violence. Par exemple, si les règlements auraient été respectés au Pakistan, quand il y eut l'attaque de talibans à Malala, Malala n'aurait pas reçu de balle sur le côté de la tête et n'aurait jamais vu cette violence, ce qui aurait dû être le cas. Par exemple, pour également les boxeuses de Kaboul, il peut parfois être difficile de pratiquer la boxe car les talibans n'aiment pas ce sport et surtout pratiqué par des femmes. Mais ce n'est pas ce qui va leur empêcher de pratiquer la boxe pour également pouvoir rapporter certaines médailles comme la médaille d'or à certains championnats, pour montrer à leur pays qu'ils devraient être fiers d'eux au lieu de les critiquer et de critiquer le sport qu'elles pratiquent. Car ces filles ont la chance de pouvoir pratiquer un sport. Car dans leur pays, ce n'est pas toutes les filles et femmes qui ont ce droit, car certaines doivent rester chez eux. Ils n'ont aucunement le droit de sortir à l'extérieur, de pratiquer un sport et d'aller à l'école, même si elles le voudraient grandement. Même si les boxeuses de Kaboul manquent de matériel, d'argent et d'équipement, elles réussissent tout de même à avoir du plaisir et à penser à autre chose que à leurs soucis actuels. Ce qui leur permet également de montrer à toute leur famille et aux gens qui les entourent qu'elles sont fortes et qu'elles ne se laisseront pas abattre par les talibans, comme Malala ne l'a pas fait, car Malala s'est défendue et a défendu plusieurs femmes pour se battre pour avoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans ces pays. Donc, quelques petites choses que vous pourriez retenir de cette capsule reportage est que les femmes comme les hommes devraient être égales dans tous les pays, dans toutes les régions du monde. Tout le monde devrait avoir le droit à l'éducation, qu'il soit enfant, adolescent ou adulte. Donc, peu importe la race, l'origine, l'âge et l'orientation des gens, des femmes et des hommes, tout le monde devrait être égaux dans tous les pays du monde, que tout le monde devrait avoir le droit de pratiquer le sport qu'ils veulent sans avoir peur d'avoir de graves conséquences en rapport avec le sport qu'elles ou qu'ils pratiquent. Donc, c'est ce qui va conclure ce reportage sur les femmes sur les boxeuses de Kaboul, Malala et les droits à l'enfance. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo reportage sur Radio-Canada Granit. Bonne fin de soirée! Donc, voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo orale. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez toujours mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche, partager, commenter. Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Cette vidéo-ci, c'était un oral en français. Donc, ma professeure de français va avoir vu la version sans ce bout de vidéo. Et je vous en parle juste à la fin pour pas gâcher toute la vidéo. Mais j'ai décidé de vous la poster quand même sur YouTube en public pour que vous puissiez la voir. Car je sais qu'il y a des gens que je connais de l'école où je vais qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et que probablement ça les intéresse de voir mon oral. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes
de voir mon exposé oral en français. Et ça me faisait une vidéo de déjà filmée. Donc, ben c'est ça. Puis, bye! Merci d'avoir regardé! Inquiétez-vous pas, ça va pas toujours être des orales qui vont avoir sur ma chaîne YouTube. Mais si vous voulez voir un autre oral que j'ai fait cette année, ça va être dans le petit i. Bye bye!